Salam alaikum. Donc, je suis le professeur Ali Waror, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez mon adresse institutionnelle, donc vous pouvez me contacter à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc, je suis responsable du modèle de l'immunologie. Et au niveau de ce module, il y a deux grandes parties, comme vous pouvez le voir. L'immunologie fondamentale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le système immunitaire, comment il est constitué, quels sont les mécanismes de défense qu'il puisse développer par rapport aux infections, par rapport au cancer, les cellules tumorales. Et puis l'immunité intestinale, ça c'est une activité majeure du système immunitaire, vis-à-vis de laquelle on va s'arrêter. L'immunité intestinale, c'est 80% du travail du système immunitaire. Et puis par la fin, on va parler de la régulation, parce que là aussi c'est un paramètre important. Il faut que le système immunitaire réponde, mais qu'il réponde avec régulation, qu'il sache à quel moment répondre, comment répondre, et l'intensité de la réponse, la durée de la réponse, tout ça, ça fait partie de la régulation. Et donc tout ça, ça va constituer ce qu'on appelle les bases fondamentales de l'immunologie, l'immunologie fondamentale. Et par la suite, il y aura une deuxième partie, c'est l'immunopathologie. L'immunopathologie, c'est le dysfonctionnement. C'est lorsque le système immunitaire fonctionne mal, il ne fait pas correctement son travail. Et à partir de là, il y a des maladies qui vont être générées. On va citer quelques exemples. Ici, les hypersensibilités. Alors ce terme-là, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est les allergies, de manière générale, ce qu'on appelle les allergies. Le problème des immunodéficiences, très important, parce que vous allez voir, les constituants du système immunitaire, c'est des organes, des cellules, des molécules. Si jamais il y a un organe qui manque, une catégorie cellulaire qui manque, une famille de molécules qui manque à ce système immunitaire, il y aura un déficit. C'est ce qu'on appelle une immunodéficience. Et ça peut générer des maladies, ça peut générer des complications. Alors l'exemple que vous connaissez le plus, c'est celui du sida. Le sida, il est dû à un virus, et ce virus installe un déficit au niveau du système immunitaire. Il va priver le système immunitaire de deux catégories cellulaires, et à partir de là, c'est le dysfonctionnement qui va se mettre en place, et vous allez avoir le sida qui va s'exprimer. Et puis la troisième complication, c'est l'auto-immunité. Parce que l'auto-immunité, c'est une réponse contre nature. Le système immunitaire, il est là pour défendre l'organisme contre quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais il n'est pas là pour s'attaquer à des choses qui constituent l'organisme. D'accord? Alors, quand il commence à s'attaquer à l'organisme, aux constituants de l'organisme, on parle de l'auto-immunité. Et ça peut générer également des maladies. Donc, voilà les deux principales parties du cours. Sans tarder, on va commencer. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunologie? C'est une science. Alors, logie, ça vous savez, toutes les sciences biologiques se terminent par logie, qui veut dire science, et immuno, c'est un terme qui vient du latin, immunus, qui veut dire libre ou libéré de toute contrainte. Ça veut dire que lorsque un organisme est immunisé, eh bien, il est protégé contre l'infection. D'accord? Quelqu'un qui a l'immunité, c'est-à-dire son système immunitaire est prêt à se défendre par rapport à un pathogène, et ce pathogène, il peut arriver, il ne se passera rien parce que son organisme est immunisé. Mais maintenant, la vraie définition en biologie et en médecine de l'immunité, c'est la propriété à ne pas contracter une infection suite à un deuxième contact avec l'agent pathogène. D'accord? C'est ça l'immunité. C'est-à-dire que le pathogène, il peut arriver une première fois, il peut causer, si vous voulez, une infection, il peut causer, voire même une maladie, mais le système immunitaire, il va le combattre, et s'il gagne, c'est terminé pour ce pathogène. Cet agent infectieux, il peut revenir une deuxième fois, une troisième fois, il peut revenir 10 fois s'il veut, et à chaque fois qu'il revient, l'organisme hôte, il est immunisé. C'est-à-dire qu'il est prêt. Il a déjà fait la connaissance de ce pathogène, et il pourra se défendre par rapport à celui-ci. D'accord? Et donc, pour résumer, qu'est-ce que c'est que l'immunologie? Eh bien, l'immunologie, c'est la science qui va étudier les mécanismes de défense d'un organisme par rapport à toute situation potentiellement délétère. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça corrige un petit peu une notion très ancienne, parce que il y a longtemps, on croyait que le système immunitaire, eh bien, il nous défendait par rapport à des choses qui viennent de l'extérieur. Un pathogène, des molécules toxiques qui viennent de micro-organismes infectieux, des molécules toxiques qui peuvent arriver, bref, quelque chose qui est exogène, qui vient de l'extérieur. Et le système immunitaire était pour ça. Et là, maintenant, on a corrigé cette notion-là. En fait, le système immunitaire, si vous voulez, c'est un veilleur. C'est-à-dire, il veille sur l'intégrité de notre organisme. Et à chaque fois qu'il y a une situation délétère, ça veut dire qu'il peut entraîner la maladie, voire la mort, il va intervenir. Et pas forcément par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est exogène. Il peut intervenir par rapport à des facteurs nuisibles qui sont intérieurs. Comme par exemple, les tumeurs. Une cellule, c'est une cellule au départ qui est une cellule normale, qui appartient à l'organisme.
Et à un moment donné, il y a des dysfonctionnements qui s'établissent et cette cellule devient tumorale. Et là, le système immunitaire intervient, il va essayer d'éliminer cette cellule. Donc voilà, il va intervenir par rapport à quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui est propre à l'organisme, d'accord? Donc, si vous voulez, deux catégories de réponses. Combattre le non-soi. Alors le non-soi, c'est ce que j'ai qualifié tout à l'heure d'exogène, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'appartient pas au soi. Le soi, c'est tout ce qui constitue l'organisme hôte. Nos organes, nos cellules, nos liquides biologiques, etc. Tout ça, ça nous appartient, ça nous constitue, c'est le soi. Eh bien, le système immunitaire, il va combattre le non-soi. Tout ce qui vient de l'extérieur, qui n'appartient pas au soi. Micro-organismes pathogènes, responsables d'infections. Alors ça, c'est le gros plateau, si vous voulez, du système immunitaire, c'est son vrai travail. S'attaquer aux micro-organismes pathogènes, des substances ou des cellules étrangères non pathogènes, pardon. Il faut que je me familiarise un petit peu avec ce matériel, c'est nouveau pour moi. Hein. Des substances, on a dit, des cellules étrangères non pathogéniques. Et puis, et ça c'est la notion nouvelle, éliminer des cellules de soi. Parce qu'il y a longtemps, on croyait que le système immunitaire était là uniquement pour s'attaquer à du non-soi qui serait nuisible. Ah non, 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 il peut s'attaquer au soi. C'est-à-dire à des constituants de notre organisme, mais uniquement dans des situations comme le stress cellulaire, des cellules endommagées, des cellules pathogènes, lorsqu'une cellule devient tumorale, cancéreuse, lorsqu'une cellule est infectée par un virus, cette cellule, c'est une cellule du soi, mais elle sera attaquée quand même, parce qu'elle est maintenant dans un état pathologique. Donc ça, c'est la définition. Et puis là, c'est juste une diapositive, si vous voulez, pour résumer un petit peu les origines de cette science. Quand est-ce que cette science est apparue? Alors, c'est très résumé ce que je vais vous raconter là, parce que si on voulait faire l'histoire de l'immunologie, il nous faudrait tout un cours de 2 heures et on finirait pas, d'accord? Là, vraiment, c'est juste les étapes les plus importantes et c'est juste à titre indicatif, c'est pour votre culture générale, je dirais, hein, donc... si jamais il y a un contrôle, il n'y aura pas de questions par rapport à l'histoire de l'immunologie, juste pour que vous ayez une idée. Alors, j'ai marqué quelques étapes très importantes. Alors, la première, c'est pour vous dire que l'immunologie, à la base, il y a des savants, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de sciences et qui appartiennent au monde arabo-musulman. Les tout premiers qui ont travaillé dans ce sens-là. Alors, je vous donne l'exemple de Razi. Razi, vous connaissez, hein? Mohammed ibn Zakaria al-Razi, hein, il a vécu entre la fin du 9e et le début du 10e siècle. Eh bien, ce scientifique-là, il a travaillé sur le Joudari ou le Hasaba. Joudari et le Hasaba, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la variole et la rougeole. Et à l'époque, hein, vous voyez, hein, début du 10e siècle, il a fait une description détaillée de ces deux maladies. Et je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, dans les facultés de médecine, hein, lorsqu'ils essayent de décrire la variole et la rougeole, ben, ils ne s'écartent pas beaucoup de ce qu'a raconté le Razi il y a des siècles et des siècles. D'accord? C'est vrai qu'à l'époque, bon, il n'a pas relié ces deux maladies à des virus ou à un micro-organisme pathogène quelconque, mais vraiment, c'est un fondateur, si vous voulez, dans la description de ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui les infections dues à des pathogènes. Et puis, il y a eu une étape aussi importante, c'est la fin du XVIIIe siècle. Édouard Jenner, ça c'est un Anglais. Alors lui, il a fait une expérience extraordinaire. Hein. Cette expérience, c'est qu'à l'époque, il y avait des épidémies qui arrivent, comme malheureusement, avec les temps qui nous occupent aujourd'hui, avec cette crise sanitaire par rapport au Covid-19, à l'époque aussi, il y avait des épidémies qui arrivaient. Et lui, dans sa grande population à l'époque, il y a eu, si vous voulez, une épidémie importante de variole qui est due à de la variole qui a contaminé tout le monde. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a constaté? Eh bien, il a constaté que certains fermiers qui étaient au contact des vaches, des bovins, eh bien, ces personnes qui étaient au contact des vaches, qui s'occupaient des vaches, eh bien, ils n'ont pas été contaminés et ils n'ont pas exprimé de variole, contrairement à toute la population. D'accord? Et c'est là où il a compris, en fait, que ces personnes-là, parce qu'ils étaient au contact des vaches, pour les vaches, il y a ce qu'on appelle la vaccine bovine. La vaccine bovine, c'est un pathogène qui ressemble au pathogène responsable de la variole chez l'homme. Mais il est responsable de la variole chez les bovins, les vaches et compagnie. Et comme ces personnes-là étaient au contact de ces vaches, donc ils ont été contaminés par cette vaccine. Cette vaccine, elle entraîne la variole chez la vache, mais pas chez l'humain. Donc chez eux, elle n'a rien fait. Mais par contre,
et leur a permis d'acquérir une immunité. Parce que le jour où le vrai virus de la variole, si vous voulez, est arrivé, ben, ils étaient immunisés parce que les deux pathogènes, celui responsable de la variole chez la vache et chez l'homme, ils étaient très apparentés, c'est-à-dire ils se ressemblent beaucoup, et ces gens-là, ils ont été sauvés, si vous voulez, de la contagion. Et c'est lui donc qui a fondé cette notion, la notion d'atténuation des germes par passage d'une espèce animale à une autre. D'accord? Et même au jour d'aujourd'hui, c'est une technique qui est utilisée dans la vaccination. On peut fabriquer des vaccins à travers des pathogènes qui sont infectieux pour des espèces autres que l'espèce humaine, les atténuer et les injecter à l'homme en étant sûr qu'ils ne seront pas porteurs de pathologies et qu'ils n'auront pas d'effet néfaste pour l'organisme. Mais par contre, ils vont assurer une immunité pour l'organisme. C'est-à-dire ils vont avertir le système immunitaire pour qu'il puisse reconnaître si jamais le vrai pathogène cette fois-ci arriverait. Donc ça, c'était, on a dit, à la fin du XVIIIe siècle, Édouard Jenner. Mais vraiment, la science en tant que telle, on ne peut parler de science en tant que telle, immunologie comme on l'utilise aujourd'hui, c'est uniquement à partir de la fin du XIXe siècle, notamment avec les travaux du français Louis Pasteur. Alors Louis Pasteur, c'est le fondateur, peut-être avec Robert Koch, hein, les deux, Louis Pasteur, Robert Koch, c'est vraiment les fondateurs de cette science-là. Parce qu'avant cette date-là, si vous voulez, les gens travaillaient sur des micro-organismes. Ils travaillaient sur des micro-organismes, notamment les bactéries. Donc, ils étaient qualifiés de bactériologistes. Ils faisaient de la bactériologie. D'accord? Donc, c'était pas l'immunologie comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire étudier le système immunitaire et voir son interaction avec les micro-organismes pathogènes, etc. Cette science n'est véritablement fondée qu'à partir de cette année-là, hein, vers la fin du XIXe siècle, grâce aux travaux de Louis Pasteur. Hein, d'accord. Alors, Louis Pasteur, il a des travaux énormes, très connus, son vaccin contre la rage, etc., le choléra chez le poulet, etc. Il a fait des travaux pionniers et c'est le fondateur de la vaccination moderne. Hein. Il a fabriqué des vaccins par atténuation de la virulence des germes, par chauffage, par dessiccation, ça dépend de déshydratation, etc. C'est véritablement un des fondateurs, peut-être avec Robert Koch. Hein. Et puis par la suite, ça y est, c'est parti. À partir de cette date-là, l'immunologie est devenue une science. Il y a eu des travaux de par le monde sur l'immunologie, des congrès sur l'immunologie, etc. Et à partir du début du XXe siècle, il y a eu la création de deux écoles de pensée. Deux écoles de pensée. L'école de Metchnikoff, hein, c'est une école cellulariste. Qu'est-ce que ça veut dire école cellulariste? C'est-à-dire ce scientifique et tous les gens qui pensaient de la même façon que lui, ils pensaient que le système immunitaire nous défendait par le biais de cellules. Hein, il a des cellules et ces cellules qui s'approchent des pathogènes et ils vont les éliminer. Donc ce sont des réponses cellulaires. D'accord? Et puis il y avait une autre école, hein, c'est ce qu'on appelle l'école humoraliste, c'est-à-dire qui stipule que en fait, le système immunitaire travaille par des substances humorales. Humorales, ça veut dire des molécules. C'est-à-dire il fabrique des molécules et c'est les molécules qui vont s'attaquer aux pathogènes, comme par exemple les anticorps qu'on connaît aujourd'hui. Les anticorps, c'est des protéines, donc fabriquées par des cellules de l'immunité, et ce sont ces molécules-là qui vont s'attaquer aux pathogènes ou reconnaître le pathogène. Donc c'est une réponse humorale. D'accord? Et puis il y a eu donc ces deux courants de pensée. Le système immunitaire, c'est un système qui fonctionne avec des cellules. Non, il fonctionne avec des molécules. Et ça, c'est, si vous voulez, l'origine de cette controverse, si vous voulez, c'est tout à fait le fait que dans cette école de pensée, ils ont découvert la phagocytose. Ah, ils ont découvert des cellules qui avaient la capacité de faire de la phagocytose, comme par exemple les macrophages, s'approcher d'une bactérie et de la phagocyter, ça veut dire de l'internaliser et puis de la digérer. Donc, ils ont bien vu que phagocytose, c'est une action cellulaire, c'est une cellule qui s'attaque à la bactérie. Donc, ils ont dit, voilà, le système immunitaire est fondamentalement cellulaire, il répond avec des réponses cellulaires. Les autres, ils ont découvert ce qu'on appelle, au jour d'aujourd'hui, les anticorps. Donc, ils ont vu que le système immunitaire produisait des molécules de nature protéique, et c'est ces molécules protéiques qui vont s'accrocher au pathogène et qui va finir par, si vous voulez, entraîner l'élimination de ce pathogène. D'accord? Et c'est un petit peu plus tard, en fait, on les a mis d'accord pour leur dire, vous aviez raison et vous aussi, vous aviez raison. C'est-à-dire les deux types de réponses existent. Il y a des réponses cellulaires et des réponses, si vous voulez, humorales. Et c'est pour ça que, pour les réconcilier, en 1908,
on leur a donné le prix Nobel de médecine qui a été attribué à la fois à Metchnikoff et à Eilrich. Eilrich est un des membres de cette école humoraliste. D'accord? Alors ça, c'est juste un bref aperçu, si vous voulez, par rapport à la naissance de cette science-là, mais comme je vous l'ai dit au début, ça nécessiterait beaucoup de temps pour développer tout ça. Alors, le système immunitaire, quel est son travail? Alors, il est là, on a dit, pour protéger l'organisme hôte contre les micro-organismes pathogènes, les microbes, ce qu'on appelle les microbes de façon générale. Alors, ça peut être des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, d'accord? Tout ça, c'est ce qu'on appelle des micro-organismes infectieux. C'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner des infections, et ces infections se traduiraient par la suite par des maladies. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a plein de virus chez l'homme, hein, je parle de l'homme. Plus de 200 virus répertoriés, plus de 540 bactéries, 300 et quelques champignons, pratiquement 300 vers parasites, 57 protozoaires parasites. Donc, toutes ces catégories-là, ils sont répertoriés espèce par espèce et on sait qu'est-ce qu'ils causent comme infection chez l'homme. Et ces chiffres-là, ils sont à titre d'exemple. Je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ces chiffres, ils ont augmenté. Ils vont à la hausse. Et donc, le système immunitaire, pour nous défendre par rapport à tous ces micro-organismes pathogènes, si vous voulez, il doit développer des mécanismes. Alors, ces mécanismes, fondamentalement, ils sont au nombre de 4. La reconnaissance, ça c'est fondamental. Le système immunitaire, avant d'intervenir, il faut d'abord qu'il s'assure qu'il reconnaisse de manière spécifique qu'il est en train de s'attaquer à un micro-organisme pathogène. Il ne faut pas qu'ils se trompent et qu'ils attaquent des cellules qui constituent notre organisme à nous. Donc la reconnaissance, ça c'est un outil fondamental. Donc il a les moyens de reconnaître que telle cellule est pathologique et telle cellule, non, c'est une cellule du soi, saine, normale, qui fonctionne normalement. Et puis développer des réponses. Parce que vous avez vu la variation des virus, des bactéries, des parasites, des champignons, chaque micro-organisme, il a des mécanismes de pathogénicité différents, etc. Et chaque espèce, si vous voulez, va nécessiter des catégories de réponses ou de mécanismes de défense qui sont différents. Donc, il faut qu'il ait une panoplie, si vous voulez, de réponses effectrices pour, si vous voulez, se défendre contre ces pathogènes. Et puis, la régulation, je l'ai mentionné tout à l'heure, une réponse du système immunitaire ne peut être efficace que si elle est suivie de régulation. C'est-à-dire, par rapport à tel pathogène, quelle est la nature de la réponse qu'on va développer? Tout à l'heure, on a parlé de réponses cellulaires, humorales. À l'intérieur des réponses cellulaires, il y a plusieurs réponses. Les réponses humorales sont nombreuses également. Laquelle? Et puis, la réponse, elle aura quelle intensité? Une intensité moyenne, forte, etc. Et la durée, il faut que ça dure combien de temps, etc. Ça, c'est la régulation. Donc, le volet de la régulation, il est très important parce qu'une réponse immunitaire, même si elle est développée, et si derrière il n'y a pas de la régulation, elle peut ne pas être efficace. Ou elle peut être trop exagérée, trop importante. Et là, elle va causer des dommages tissulaires pour le propre organisme hôte. Donc la régulation, c'est fondamental. Et puis la mémoire. Alors ça, c'est ce qui caractérise un petit peu le système immunitaire, notamment avec son volet spécifique. Lorsque le système immunitaire rentre en contact avec une espèce d'un micro-organisme pathogène, qu'il soit virus, bactérie, champignon, ce que vous voulez là, lorsqu'il rentre en contact avec lui pour la première fois, il y aura une espèce de combat entre le système immunitaire d'un côté et le pathogène de l'autre. Parce qu'il ne faut pas croire, le pathogène il va se défendre, lui, pour échapper au système immunitaire et à ses réponses. Et si le système immunitaire élimine le pathogène, le système immunitaire va se rappeler de ce micro-organisme. Il a une mémoire. Alors, mémoire, le terme mémoire, on le met entre guillemets. On fait appel à la mémoire qu'on a, nous, au niveau de notre système nerveux central. C'est-à-dire, il va se rappeler que dans le temps, il a déjà rencontré ce pathogène, et si jamais il le rencontre une deuxième fois, il sera rapide et efficace. Il va mettre beaucoup moins de temps à l'éliminer, et sa réponse va être beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce qu'il va se rappeler qu'il l'a déjà rencontré une première fois. Donc voilà les 4 caractéristiques, si vous voulez, des mécanismes que doit développer le système immunitaire. Et là, c'est juste un schéma pour vous dire pourquoi il faut beaucoup de mécanismes de défense, des mécanismes de défense différents. Eh bien, parce que, si vous voulez, les pathogènes, ils ont des tailles variées. La taille, déjà. La taille d'un virus, c'est pas la taille d'une bactérie, c'est pas la taille d'un champignon, c'est pas la taille d'un parasite. Et déjà, la taille impose au système immunitaire d'utiliser des réponses différentes. Vous ne pouvez pas utiliser la même réponse pour le virus que pour la bactérie, juste uniquement pour une question de taille.
D'accord? La phagocytose, par exemple, peut marcher vis-à-vis d'une bactérie. On peut phagocyter une bactérie parce que sa taille le permet. Mais si vous avez un champignon, phagocytose, c'est pas très efficace, hein, uniquement à cause de la taille. Les différentes voies d'entrée des agents infectieux. Parce que les agents infectieux, lorsqu'ils vont arriver au niveau de notre organisme, certains, ils vont nous pénétrer par les voies aériennes, d'autres par la bouche, par les oreilles, à travers la peau, au niveau de la conjonctive des yeux. Donc, il y a différents points d'entrée de ces micro-organismes pathogènes. Et selon le point d'entrée, il va falloir développer des mécanismes de réponse qui sont adaptés. Donc là, ici, si vous voulez, c'est juste un micro-organisme hôte qui est réduit à l'essentiel, c'est-à-dire réduit uniquement à ses portes d'entrée. Hein. Les portes d'entrée, la principale, c'est celle-là, hein. Le tractus gastro-intestinal. Le tractus gastro-intestinal. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que l'immunité intestinale était fondamentale parce que les 3/4 du travail du système immunitaire, c'est au niveau du tractus gastro-intestinal parce que entre la bouche, le nez, les voies aériennes, c'est une entrée de pathogènes importante et donc au niveau de l'intestin particulièrement, il faut que les réponses immunitaires soient très développées. Et puis vous avez les autres tractus, le tractus respiratoire au niveau des poumons, le tractus urogénital, pareil, là aussi c'est une entrée c'est pourquoi il y a des infections urinaires, etc., par l'appareil génital, etc. La peau, pareil, c'est un point d'entrée, un insecte qui vous pique, et c'est des molécules antigéniques, voire des micro-organismes pathogènes qui pénètrent à l'intérieur du corps, la conjonctive. Donc on a dit des points d'entrée différents qui demandent des réponses ou des mécanismes différents. Les habitats variés, c'est-à-dire une fois rentrés, le micro-organisme, ils auront des stratégies de séjourner au niveau de l'organisme hôte. Et cette stratégie se divise essentiellement en deux catégories, l'extracellulaire et l'intracellulaire. C'est-à-dire, il y a des micro-organismes, lorsqu'ils vont pénétrer dans notre organisme à nous, ils vont se placer, ils vont habiter, ils préfèrent un milieu intracellulaire. C'est-à-dire, ils vont choisir des cellules et ils vont pénétrer la membrane cytoplasmique et vivre dans la cellule, à l'intérieur de la cellule. C'est le cas des virus qui sont des parasites absolus, hein, ils n'ont pas le choix. Et puis, il y a des bactéries intracellulaires qui vivent à l'intérieur des cellules. Et puis, vous avez d'autres catégories de cellules qui restent en intracellulaire. Des bactéries qui vivent en extracellulaire, c'est-à-dire qui vont vivre à l'extérieur de la cellule, dans les espaces extracellulaires, dans les liquides, etc., etc. Les mécanismes variés d'induction de la pathologie, c'est-à-dire une fois ces micro-organismes rentrent dans l'organisme hôte, ils ont des mécanismes différents pour engendrer la pathogénicité, c'est-à-dire la maladie. Chaque espèce de microbe a ses propres mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes de pathogénicité. Eh bien, ça stipule qu'il faut que le système immunitaire ait des réponses adaptées à chaque mécanisme de pathogénicité des différentes espèces, d'accord ? Et puis, pour terminer, une notion très importante, c'est ce que je disais tout à l'heure, un véritable combat entre le système immunitaire et les pathogènes, parce que c'est bien joli de dire le système immunitaire, il nous défend contre les pathogènes, mais il ne faut pas croire, hein, les pathogènes, pour utiliser une image, ils ne restent pas les bras croisés comme ça, à attendre que le système immunitaire les attaque, les élimine. Ils ont leur stratégie pour se défendre. Et cette stratégie se divise, si vous voulez, en deux grands volets. La première, c'est l'échappement. Essayer d'échapper aux réponses immunitaires. Le système immunitaire va détecter leur présence, il va développer des mécanismes de défense, et le pathogène aura des mécanismes pour échapper à ces réponses. Donc l'échappement, c'est un volet très important. L'autre volet, c'est carrément la subversion du système immunitaire. La subversion du système immunitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire que non seulement le pathogène échappe aux réponses immunitaires, mais il fait que ces réponses immunitaires soient nocives pour le propre organisme hôte. C'est-à-dire qu'il y ait des dommages pour le propre organisme. Et ça, c'est beaucoup plus grave que l'échappement, hein, la subversion du système immunitaire. D'accord? Alors ça, c'était, si vous voulez, juste une introduction générale, où j'ai passé en revue un petit peu les deux grandes parties de ce qu'on va voir dans ce cours du module immunologie de SVI S5, l'immunologie fondamentale, les constituants, les mécanismes de réponse, qu'est-ce qu'on fait face aux micro-organismes pathogènes, les réponses face au cancer, l'immunité intestinale qu'on a dit très importante, la régulation, un volet également très important. Ça, c'est la première partie, c'est l'immunologie fondamentale. Et puis, on a dit le dysfonctionnement, l'immunopathologie, les hypersensibilités, les immunodéficiences et l'auto-immunité. Et par la suite, un petit volet d'historique
très réduit, très réducteur, hein, très réduit. Et puis, on a parlé un petit peu de ces différentes catégories de micro-organismes qui peuvent attaquer l'organisme hôte. Et puis, à partir de maintenant, pour le cours, tous ces virus, toutes ces bactéries, tous ces parasites, etc., à la base, ils vont arriver au niveau de notre organisme avec des molécules nouvelles. Ils portent à leur surface, ils peuvent sécréter des molécules. Donc le système immunitaire va détecter des molécules qui appartiennent aux micro-organismes. Et ces molécules qui appartiennent aux micro-organismes que le système immunitaire va détecter, on les appelle antigènes. C'est ce qu'on va essayer de définir lors du prochain enregistrement, Inch'Allah. Vous parlez de l'antigène. Qu'est-ce que c'est que l'antigène? Et merci de votre attention.